Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui une aquarelle tout à fait dans l'esprit de Noël. Alors j'espère que le sujet va vous intéresser et que vous aurez envie de vous amuser comme moi avec un sujet dans l'esprit de Noël, donc comme je vous disais il y a 2 secondes. Alors j'ai fait un premier dessin. Donc sur un papier tout bête, un papier tout simple. Donc le sujet principal va être le Père Noël avec ses petits cadeaux dans son grand sac, et on imagine qu'il va vers cette maison, donc ça va être tout à fait en été. Le drawing gum est sec. Alors il était très épais, donc je sais pas trop combien de temps il a mis pour sécher, étant donné que je l'ai posé hier et que je m'y remets aujourd'hui. En ce qui concerne donc la réalisation de cette aquarelle, qui est une carte postale de Noël. Dans l'idée, c'est une carte postale de Noël. Vous pourrez la faire sur un format un petit peu plus réduit. Pas trop réduit tout de même, sinon vous allez avoir un petit peu de mal à la réaliser. Du coup, j'ai envie de partir sur une ambiance un petit peu carte de Noël, mais à l'ancienne. Alors pour cela, j'ai un petit peu regardé sur Internet pour voir d'anciennes cartes postales de Noël. Les couleurs sont un petit peu éteintes et franchement rabattues. Donc voilà, je trouve que ça va être amusant. J'ai fait des essais, j'ai de petites hésitations, notamment pour les couleurs qui vont faire l'ambiance, qui vont être celles du ciel. Je vais poser quand même une couleur légèrement chaude. Vous pourrez faire ça en terre de sienne naturelle. Vous pourrez faire ça aussi en faisant un mélange auréoline Garance rose. Et donc c'est dans les bleus que j'ai une hésitation. Alors le côté un petit peu plus vieilli sera mieux rendu avec du bleu outre-mer. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus pimpant, un petit peu plus gai je dirais, peut-être un peu plus froid aussi, ça sera avec un cobalt. Alors je pense que je vais poser un cobalt sur mon ton chaud et puis après je verrai. Pour l'instant je pars un petit peu plus sur du cobalt. Il me semble que c'est moins proche des cartes postales à l'ancienne. Mais bon, ça peut être un côté un petit peu plus moderne. Allez, on va voir. Ce que je vais faire, et du coup qui va être plus simple pour vous si vous débutez, c'est que je vais poser directement, en premier mon mélange chaud, c'est-à-dire soit terre de sienne, soit auréoline Garance rose. Je vais poser ça, je pense, et le faire sécher. Voilà, ça sera beaucoup plus facile, et je pense que pour le thème, ça sera bien. Je vais poser de l'eau déjà. Donc je peux en poser sur toute la surface du ciel. Je peux contourner ou pas mes arbres, parce que franchement, s'ils reçoivent de la couleur, ça sera pas bien grave. Voilà, mon format s'arrête ici. Bon, si je dépasse, pareil, c'est pas grave. Je vais mouiller un petit peu ce qui sera la neige, pour voir un petit peu si je vais mettre un petit peu de ton chaud. Alors le papier, il aurait été bien de l'encoller dans les règles de l'art, ce que je n'ai pas fait. Je ne sais pas si ça se verra à l'image, je l'ai bêtement tenu au moins par les 4 coins avec du scotch pour que ça l'empêchera pas de gondoler, mais au moins pour qu'il ne me file pas entre les doigts. Alors lorsque j'ai posé cette première couche d'eau, je regarde, hein, j'incline mon papier, ce que je ne peux pas faire parce qu'il tient bien cette fois. J'incline mon papier, ou du moins moi je m'incline pour voir si j'ai passé de l'eau bien partout. Par exemple ici, en m'inclinant, je vois que je n'en ai pas. J'attends aussi un petit peu que l'eau pénètre le papier. Alors tic-tac, tic-tac, un tout petit peu de patience. Donc pendant que l'eau pénètre le papier, alors dans ma vision à moi de cette petite scène, cette petite scénette, il n'y a pas vraiment de lumière, ça sera vraiment un paysage de neige. Mais pour avoir un Père Noël qui a un petit peu plus de volume, peut-être des arbres qui ont un peu plus de volume, je vais quand même imaginer une légère lumière qui vient de la gauche. Je vais quand même poser une lumière plus chaude ici. Je vais poser du chaud partout, mais je vais laisser un petit peu de chaleur là. Alors moi je décide de faire un mélange Garance auréoline. Je pense que là vous n'allez pas le voir mon mélange peut-être à l'image, mais vous verrez plus tard les bleus et je pense les verts. Donc bien entendu je fais un essai sur un papier. Voilà, là par exemple il est vraiment trop orange. Trop jaune, bref, je mélange un peu tout ça jusqu'à temps d'avoir ma couleur désirée. Du coup je fais ça sur la palette, comme ça vous pourrez voir. Sur ma palette, je fais ça sur du papier, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Donc je vais un peu piocher là et je piocherai un peu là-bas. Alors je vais y aller, donc je vais commencer moi
par ma lumière. Alors j'ai pris ce pinceau parce qu'il est très souple. Et puis comme je m'en sers pas souvent, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc je vais poser cette couleur. Alors vraiment, s'il y en a sur les arbres, ce n'est pas grave. Voilà. Je peux atténuer cet orange sur les arbres par exemple. Alors n'oublions pas que la couleur va perdre beaucoup d'intensité. Ici j'ai envie que ça reste bien, qu'une belle lumière. Si jamais vous trouvez que vous avez trop de ton chaud ici et que vous voulez après avoir un bleu plus bleu, ben, vous pouvez avec le pinceau enlever un petit peu de couleur. Je vais prendre très très peu de couleur vraiment et en mettre un tout petit peu ici. Si jamais je veux un peu de lumière au niveau de la neige. Voilà, je ne veux pas m'enfermer trop. Je sais que ça sera vraiment beaucoup de neige ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Ça va être beaucoup plus facile et le rendu, je pense, fera peut-être plus carte postale. Alors, c'est sec, je pense. J'espère que c'est bien sec. J'ai mis un petit coup de heat gun. Vous savez, ce petit... chose qui sert pour le scrap, c'est bien pratique. Donc le premier passage est fait, il est sec. Je vais maintenant faire les bleus. Donc j'ai décidé tout à l'heure que je prenais au moins pour voir du cobalt. Voilà, donc je vais prendre du cobalt. Je vais toujours prendre ce pinceau parce que je vais faire quelque chose de très flou. Je veux pas un ciel spécialement dynamique. Et je vais préserver un petit peu de lumière. Donc, essayez de mettre l'intensité souhaitée, non pas du premier coup, mais au premier passage, parce que ça va être dommage d'y revenir après. Vous savez que ça plombe un petit peu les couleurs, plus on passe, donc si on peut le réussir du premier coup, ça sera pas mal. Alors évidemment, c'est vrai, ce pinceau, pour les ciels que l'on veut comme ça, très flou, sans graphisme, etc., il est tout à fait adapté, tout à fait parfait. Je vais ici laisser dégrader, pour laisser donc ma lumière. Donc il y a effectivement un tout petit peu de bleu qui passe ici, mais enfin, il ne faut quand même pas exagérer. Je vais quand même sortir un petit peu pour pas qu'il me manque un bout tout à l'heure. Alors si là je trouve que c'est pas assez bleu, je peux toujours en remettre, il n'y a aucun problème. Il est encore temps, c'est mouillé, etc. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je fais les arbres maintenant? Alors si je veux que ça reste, que ça se mélange un petit peu, que ça reste flou, au moins l'arrière-plan, je dis oui. On va faire les arbres maintenant. Et on va faire quelque chose aussi d'un petit peu de franchement rabattu, pour rester dans l'esprit, donc carte de Noël. Je vais essayer terre de sienne, naturel et bleu de cobalt. Déjà pour le fond, je crois que ça va pas être mal. C'est pas mal. Alors je vais faire ça sur les arbres, surtout ceux qui sont au loin donc. Mais pour les arbres derrière, donc ça ira très bien. Un autre pinceau. Alors si vous voulez pas qu'il y ait ce genre de choses, attendez que ça sèche. Voilà, et qu'est-ce que je vais faire Alors le tout c'est d'avoir bien posé son doigt avec une gomme. Hein.
d'une forme agréable, sinon évidemment quand on en enlèvera ce sera un petit peu dommage. Alors là j'ai posé donc une première couleur dans l'arbre, je peux tout à fait rajouter des couleurs à l'intérieur pour varier mes verres. On est un peu dans l'esprit coloriage, hein. J'espère que vous me suivez. Point de vue de la pose de la couleur, ce qui est plutôt agréable. Là par contre mon ciel, il y a un petit peu un manque de couleur. Alors ce que je vais faire là, parce que je voudrais quand même avoir des arbres qui se voient un petit peu, je vais peut-être faire celui-là quand même en plan au loin. Donc je mets des petits coups de pinceau pour simuler un petit peu le graphisme d'un sapin. Après je reviens à ce que je disais il y a 2 secondes, puisque je suis partie à faire autre chose que ce que je disais. Alors terre de sienne bleu de cobalt, moi je trouve que ça marche bien pour ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Pas trop... Je trouve pas trop que ce serait bien de ne pas avoir trop de contraste avec le ciel, hein, parce que nous sommes dans un temps de neige. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire sécher, parce que je voudrais quand même avoir des arbres qui ressortent un peu plus. Donc pour cela, je vais faire sécher pour éviter le côté flou partout. J'ai séché, encore une fois avec le heat gun. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que ce soit en effet carte postale, en illustration ou en aquarelle pure et dure, moi voilà, j'adore ce genre de flou. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, bon bref, ceci dit, je vais commencer par peindre mes arbres qui vont donc être un petit peu plus visibles, toujours en cobalt et en terre de sienne naturelle. Je varierai un petit peu les couleurs à l'intérieur, mais je vais rester à peu près avec ça. Donc ça va être plus léger en couleur lorsque c'est loin et un petit peu plus visible devant. Je vais quand même vérifier ma teinte. Donc je vais essayer de donner des petits coups de pinceau lorsque le sapin est moins loin. Alors évidemment le doigt une gomme dessous va déjà bien dessiner le sapin. On peut prendre un pinceau un petit peu plus petit, je dirais presque exceptionnellement, pour donner pour densifier un petit peu. Je vais faire quand même un vert un petit peu plus foncé qui me servira d'ailleurs au premier plan, avec Winsor bleu, Winsor vert, et une pointe peut-être pas celui-là, mais une pointe de rouge quelconque pour casser un petit peu. Donc je vais un petit peu dessiner à l'intérieur. Alors ce vert, je vais le faire un petit peu plus discret pour cet arbre, mais il me resservira pour les autres. On peut du bout du doigt effacer si on veut, par exemple, que ce soit vraiment vu de loin. On peut mettre un petit peu plus de bleu dedans éventuellement. Alors j'espère que c'est pas trop compliqué, c'est un petit peu du coloriage comme je vous disais, mais j'espère que je vous noie pas trop dans la difficulté. Je vais donner un petit peu de densité au bas de l'arbre en fait, avec une couleur plus foncée, donc cette couleur-ci. Bon après, tous les arbres seront à peu près dans la même idée.
la même manière de poser les couleurs, je dirais. Plutôt. Donc voilà pour cet arbre. Je vais faire celui qui est à côté. Si ça se mélange, c'est pas trop grave, mais je vais essayer de trouver quand même une autre couleur. Peut-être par exemple plus jaune. Je sais plus trop où est mon arbre. Ah, ici c'est de la fumée, hein. Donc je vais essayer de le laisser blanc. Je vais remettre un petit peu de bleu, surtout pour la base, pour poser un petit peu mon sapin. Donc si les sapins se mélangent, c'est pas grave. On voit bien que nous avons une espèce de forêt de sapin. Et je vais mettre ce bleu de cobalt comme ombre pour donner un petit peu de relief. Je peux aussi bien sûr enlever de la couleur. Je vais juste mettre un petit peu de terre de sienne pour faire un bleu moins présent. Alors j'avais dit que la lumière venait de gauche, hein. Je peux, comme je vous le disais, avec un pinceau propre légèrement essoré, venir enlever un petit peu de couleur, ce qui donne un petit peu de volume à l'arbre. Bon, après, je vais peut-être pas tous les faire avec vous, ça va vous ennuyer, je ne sais pas. Je verrai ça au montage. Je vais mettre un petit peu de vert Winsor pour varier un peu mes verts. Dans mon précédent mélange, terre de sienne et bleu de cobalt. Alors j'ai mis le crayon un peu fort, hein, pour que ça soit visible à l'image. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Bon, normalement ça doit s'en aller après, mais si vous pouvez le faire un peu plus léger, ça sera pas plus mal. Donc je crée un petit peu des ombres à l'intérieur de mon arbre. Pendant que je suis à cette étape, je vais prendre du bleu de cobalt, je vais toujours prendre du sienne naturel, quand même assez bleu mon mélange, et je vais faire les ombres. Donc j'avais dit que la lumière venait de gauche, donc je vais quand même ombrer sous les arbres, hein. Ça peut pas, même s'il y a de la neige, ça ne peut pas rester blanc. On l'imagine bien, donc je vais travailler, peindre cette ombre, quand même assez bleue. Même si tout se rejoint un petit peu, ce n'est pas grave. Et du coup, ça va peut-être être plus compliqué. Tracer un petit peu de bleu pour faire des ombres dans la neige. Pendant cette étape. Avec donc ce cobalt légèrement sali par du sienne naturel. Ici, je sais plus si j'avais dit c'était une barrière d'ailleurs, ou
ou je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que je vais faire un petit peu d'ombre dans la neige, et puis je verrai après. Je me rappelle plus ce que j'avais décidé. Donc, des petits coups de pinceau arrondis pour la neige dans le bleu de cobalt. Éventuellement, un coup de pinceau propre pour adoucir tout ça. Je vais foncer à nouveau mon ombre sous les arbres avec du bleu de cobalt. On peut éventuellement mettre un petit peu de bleu Winsor si on trouve que c'est trop clair. Alors attention, bleu Winsor, il peut être très tentant, très fort. Donc faites attention. On peut aussi mettre d'ailleurs un peu de Winsor violet, ça serait certainement très joli pour les ombres. Alors dites-moi si vous le voulez bien en commentaire, si je vous embrouille pas quand il y a trop de couleurs. Ce serait intéressant de le savoir pour moi, n'est-ce pas? On va faire les ombres de l'autre côté. Oui, ce serait intéressant de le savoir parce que des fois j'hésite, hein, je me dis bon, si je rajoute une couleur, mais est-ce que c'est compliqué quand il y a beaucoup de couleurs? C'est ce que j'aimerais que vous me disiez éventuellement. J'aime bien cette idée de Winsor violet là, dans l'ombre. Je sais pas ce que vous en pensez. Faut pas mettre que ça parce que sinon les ombres tout en violet, c'est vraiment très vilain. Mais un petit peu pour foncer, avec du bleu de cobalt par exemple, c'est quand même assez joli. Donc travailler en effet neige. La neige fait quand même des espèces de bosses assez douces. Voilà pour ça. En fait, moi je vais faire tout le fond et puis nous ferons le Papa Noël après. Donc je vais mettre un peu d'ombre aussi là, notamment ici. Et aussi, j'avais laissé de la lumière là, mais tout de même, ça peut pas être aussi éclairé. Je vais reprendre par endroits ce violet parce que je trouve qu'il va vraiment très bien. Je vais faire des bosses quand même près de la maison, puisque nous avons de la neige, de la neige, de la neige. Je ne sais pas si nous en aurons cette année. Je ne sais pas si nous aurons un hiver assez froid pour avoir de la neige. Les personnes qui s'y connaissent en météo, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Je vais en profiter pour foncer un petit peu derrière la barbe là, du Papa Noël pour que ça puisse ressortir après. Donc je vais faire le bas de l'arbre un petit peu plus foncé peut-être que ce qu'il serait en vérité. Si vérité il y a en peinture. Et parce que ça va vraiment m'arranger. Pour faire du contraste avec la barbe. Il faut quand même y aller boulot. Hein. On ne va pas avoir un seul arbre hyper foncé alors que tout le reste est quand même assez léger. Voilà. Alors je vais continuer et très légèrement donner donc l'impression qu'il y a de la neige avec un bleu de cobalt là devant. Donc s'il y a des bosses, voilà, des petites choses comme ça, des petits graphismes légers, hein, parce que l'ombre dans la neige n'est pas très foncée. Ça va pas non plus être régulier, c'est-à-dire à pas faire des bandes comme ça va pas être joli. Pas être joli du tout même. Alors, je vais couper là. Pour ne pas avoir cet effet bande. Des petits trous au milieu, voilà. Alors c'est vrai que dans la neige on peut avoir peut-être un petit peu de couleur chaude qui rappellerait un peu notre ciel. On va juste essayer d'y aller doucement.
Ah oui, c'est vrai que moi j'ai prévu de la neige ici, j'avais complètement oublié. Dans ma tête, je ne sais pas sur quoi le Père Noël posait ses pieds. Ce qui fait que du coup, je fais le fond. Et bon, le Père Noël sera en négatif après en fait. Donc pendant que je continue mon fond, je fais une ombre à ce gros sac plein de cadeaux. En fait, j'avais envie de faire de proposer sur mon blog des coloriages à télécharger. Du coup, j'avais fait ce Père Noël. Donc il sera bientôt sur mon blog où j'ai fait une rubrique spéciale dessin colorié. Alors il y en aura pour les adultes et il y en aura pour les enfants. Tout doucement je vais en proposer quelques-uns. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et d'aller jeter un œil. Et puis du coup je me suis dit tiens, ça serait ce dessin serait joli je trouve pour faire une aquarelle un petit peu kitsch, un petit peu Noël. Voilà. Donc je vais soigner un petit peu mon premier plan de neige là. Plus que là, bien entendu, puisque nous sommes au loin. Alors, je veux pas de bleu. Je dois avoir pas de violet, je dois avoir le pinceau sale. Alors, c'est pas si facile à faire, ces petits graphismes pour simuler la neige. Hein. Faites attention, on peut vite faire un truc. Vous voyez, par exemple, moi ici, j'aime moins. Donc, méfiez-vous, voilà. Faut pas faire un truc qui vous déplaît. C'est assez, je trouve, assez délicat. Je vais un peu plus ancrer mon sac là. Alors ici, je vais pas faire une ligne, mais je voudrais quand même qu'on comprenne que décidément j'ai du violet. Je ne sais pas où j'ai mis du violet moi, où j'en veux pas. Qu'ici il y a de la neige. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Déjà, il faudrait que ce soit vraiment bien sec, quand même, que je ne fasse pas de bêtises. Bon, je pense quand même que sans trop de risques, je peux faire l'ombre de la neige ici sur la maison. Pareil, hein, ces petits graphismes sont délicats. Il faut faire attention. Je vais faire une ombre sous la neige ici. Quand on aura enlevé le drawing gum, on a une grosse bande de neige. Je vais peut-être arriver à prendre de la couleur au bout du compte. D'ailleurs, je pense qu'on en a partout dessous. Je vais juste arrondir hein, les ombres de la neige. La neige fait quand même des formes rondes. Et ici, on est un petit peu plus à l'ombre. Je vais un petit peu foncer le côté de la maison. Voilà pour ça. Donc, il va falloir que ça sèche. Ensuite, il faudra enlever les drawing gum pour ce qu'il s'agit du fond. Donc, je vais sécher. Ça va être moins risqué quand même. Et je vais aussi changer l'eau de mon pot pour avoir de l'eau bien propre pour ce qui va être des rouges, etc. Parce que si dans votre eau vous avez du vert et que vous travaillez les rouges du Père Noël, vous allez vous retrouver avec un rouge sale, ce que nous ne voulons pas, bien entendu. C'est sec. Alors là, j'hésitais sur les rouges, mais pendant que j'hésite sur les rouges, je trouve qu'une bande de fourrure en bas serait la bienvenue. Donc je ne l'ai pas réservée, mais bon, c'est pas grave. Je ne la peindrai pas. Alors j'hésite. Donc Cramoisi Alizarin, il est vraiment trop rose. Même le Garance rose, vu son nom, il est rose. Donc je suis en train de me demander si l'idéal serait pas quand même de prendre du rouge camdium. Je sais pas avec quoi je vais faire les ombres. Donc je vais prendre du rouge camdium. Ça va être l'occasion de m'en servir. Donc rouge camdium pour ce Père Noël. Je suis pas obligée de faire bêtement le tour étant donné que ça va être la même couleur.
Alors, est-ce que simplement en ajoutant à nouveau du rouge, ça va suffire pour les ombres? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il est possible que je veuille travailler les ombres après, pour qu'elles soient plus visibles sur sec, à voir. Alors, je fais ça sur papier sec. Ça me semble bien. Alors évidemment, s'il y a plus de rouge pour l'ombre, évidemment, ça fait même un rouge plus lumineux. Donc à voir si ça suffira pour marquer l'ombre. Ou au contraire, si ça sera trop lumineux pour une ombre. Donc, un peu de volume au vêtement avec la couleur. Alors si on a le pinceau trop humide, si on n'enlève pas assez d'eau, on va mettre de l'eau dedans et ça risque là par contre de faire des auréoles étant donné que c'est pas très mouillé. Donc il ne faut pas avoir trop d'eau sur le pinceau. Hein. Parce que c'est quand le papier commence à sécher que l'on a des auréoles. Là, il n'est pas en train de sécher, mais il est déjà bien sec. Donc, puisque j'y ai mis peu d'eau. J'espère que vous me suivez. Voilà. Je ferai la ceinture après qui sera foncée de je ne sais pas quelle couleur. Alors j'ai commencé à poser la couleur au milieu parce que je voudrais plus de lumière au milieu de son manteau. Voilà, ma foi, ça donne pas mal de volume. Je vais marquer un petit peu l'ombre de la future fourrure, toujours en rouge. Et des plis du manteau aussi en rouge. Son pantalon, j'en sais rien. Son pantalon, a-t-il un pantalon déjà? J'aurais peut-être dû faire des bottes et je vais arriver à le dire, et le manteau un petit peu plus long. Ça aurait peut-être été une bonne idée. Ça aurait fait peut-être un effet moins jupe. Ce qui m'éviterait d'avoir un espèce de pantalon pas franchement sympa de visu. Donc je vais gommer. J'aime pas trop les changements de dernière minute, mais bon. Du coup, je vais recréer l'ombre de la future fourrure qui a changé de place. Du coup, je vais lui faire des bottes noires. Hein. Je crois qu'il faut pas que je midi à 14 h. Je vais lui faire des bottes noires. Bien sûr, on est en aquarelle, donc ça fait pas un noir. Ça fait pas un noir franc. Puisque nous avons le papier en dessous.
Voilà qui donne de l'allure à mon Père Noël. À mon avis, c'est une aquarelle qui va être encore plus longue qu'une aquarelle, disons, plus classique. Je vais juste adoucir avec un pinceau vraiment bien essoré les ombres là. C'est un peu comme si je coloriais avec le pinceau en fait. Il faudrait donc faire le noir ici. Mais alors là, il faut vraiment que ça sèche. J'ai pas envie d'avoir du noir dans mon rouge. Je ne mettrai pas de tonnes comme ça de rouge sur une aquarelle. Hein. C'est vraiment parce qu'on est en illustration. J'aurais bien envie de penser à une ombre après. J'avoue que je ne sais pas. J'ai pas trop l'habitude de rouge de camdium, donc je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait faire bien. Je vais y réfléchir sur un bout de papier tout à l'heure. Pendant que cela sèche, j'aurais bien envie de faire un peu des cadeaux. Le sac aussi. Les cadeaux, si je les fais bleu, jaune, rouge, ça va pas être dans le thème vieille carte postale. Donc, je vais rester dans des couleurs. Même là, mon rouge, il n'est pas vraiment vieux rouge. Donc, je vais en faire un en lac de Garance. Voilà, je vais prendre un mélange de bleu et de sienne naturelle pour pas rajouter des couleurs. Je vais déjà peindre là parce que de l'autre côté ce n'est pas sec. Et alors du coup on va se poser la question du gros sac. Non mince, c'est pas un cadeau, ça c'est un sac, c'est le sac effectivement. Le sac, pourquoi pas brun Van Dyck avec bleu de cobalt pour rester dans... C'est pas mal, brun Van Dyck bleu de cobalt. Eh, mais alors là, attention. Attention, je vais essayer et je vais arrêter parce que c'est sûrement pas sec. Je vais marquer le ballon. Et je vais arrêter. Ça sera pas mal, je pense, comme couleur. Je pourrais faire presque terre de sienne le ballon. Je crois que ça irait pas mal. Et je vais attendre que ça sèche. Pendant que ça séchait, bon, j'ai mis à nouveau un coup de sèche. J'ai essayé le cramoisi d'Alizarine. Je pense que pour les ombres, c'est pas mal. C'est un peu froid comme rouge, donc voilà, j'ai décidé de mettre de ce cramoisi. Parce que je trouve que ça manque d'ombre.
je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà. Je dirais même plus, comme dirait Dupont et Dupont, c'est beaucoup mieux. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime bien faire ce genre de petites choses. C'est pas fatigant en fait, c'est pas trop prise de tête. Je pense que quand on sait colorier, on est pas mal pour faire ce genre de choses. C'est assez tranquille, très déstressant. Alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui se déstressent à coup de crayon de couleur ou d'aquarelle. Voilà, ben moi je suis très contente de mon choix de couleur pour l'ombre. Du coup je vais... Alors je sais pas, il faudra certainement que j'y revienne après quand j'aurai enlevé le Dream Gum, qu'on verra le blanc. Mais bon, quand je vois que là je peux le faire, c'est pas grave si je dois y revenir après. Je trouve que je peux même y aller un peu franchement, ça va bien. Alors si je voulais quelque chose de beaucoup plus foncé, que je ne pense pas que je vais prendre, je pourrais y mettre une pointe de violet Winsor. On est dans un rouge bleu, donc il irait très bien avec le Winsor violet. Je crois que au montage, je ne vais pas résister à vous mettre un petit peu de musique de Noël. Un tout petit peu. Hein? Surtout que j'ai préparé un petit montage pour Noël, avec justement, j'ai déjà la musique, libre de droit bien entendu. Et je me disais que je pourrais vous donner un avant-goût de la musique avec cette aquarelle. Bon, bah, écoutez, moi j'aime bien cette ombre, c'est vraiment, vraiment, vraiment mieux. On va mettre une pointe de violet pour voir ce que ça donne à un endroit assez sombre. Juste pour la démonstration. Et ben ça va très bien. Mais bon, je préfère mon lac de Garance. Mais ça va très très bien. Si vous voulez quelque chose de plus foncé, vous y mettez une pointe de violet Winsor. Ça va très bien, effectivement. Je vais faire le manteau là. Parce que j'ai plus de batterie, je vais être obligée de faire une petite pause dans la réalisation de cette aquarelle pour recharger.
Donc j'aimerais bien faire le sac avant, qui va être donc dans cette couleur. J'espère que je suis dans la même teinte. Donc je suis un petit peu trop foncé. Et un peu trop bleu. Bref. C'est malin, j'ai remis du rouge. Donc bien entendu, c'est toujours pas sec. Décidément, j'ai du mal à faire ce sac. Et je vais mettre un peu de bleu dans mon mélange. Je vais modeler un petit peu. Non, je suis bête, ici c'est plus clair, mais ça tombe bien. Je savais que c'était pas sec. On peut mélanger les couleurs tout à fait sur le papier. Pas aller sur la neige, tant qu'à faire. Et donc là, j'ai une bosse dû un ballon dans le sac. Je vais le travailler un petit peu comme ça. Donc il me reste à faire 2 ou 3 bricoles. Je fais une petite pause pour faire sécher et pour recharger ma batterie. Nous nous retrouvons après dans cette histoire de Noël. Je fais juste un peu d'ombre avec le brun Vandyck au niveau du ballon. Je vais même le grisser un peu d'ailleurs à l'intérieur pour pas confondre avec le bleu du cadeau. Quand même une grosse différence qui n'est pas fortement agréable. Je vais prendre un brun Vandyck légèrement noir et je vais faire un pantalon une couleur tout à fait indéfinie. Je vais faire une ombre légère, très légère derrière la barbe. Dessiner un petit peu sa forme. Un petit peu d'ombre dans la barbe elle-même. Une barbe blanche. Il y avait ça aussi qui me déplaisait un petit peu. Je vais gommer. C'est pareil, j'aurais peut-être dû gommer avant. Je vais faire la ceinture du Père Noël. Alors c'est pas que c'est pas sec, hein, c'est que j'ai dû trop passer auprès du rouge. Du coup ça a un peu coulé. Alors on peut venir mettre du brun. On peut venir mettre du brun Vandyck dans le noir de la ceinture, mais bon moi je trouve que j'aime bien comme ça, ça
Ça fait illustration, j'aime bien. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà, un peu de cette manière. Et je vais quand même attendre que ça sèche au niveau du pantalon. En attendant, alors il y en a 2,5 tonnes, j'espère que ça va partir. Ça part très bien, vraiment un nouveau bon point pour ce super Drying Gum PBO. Ah oui, la fumée. Je disais que c'est quoi ce trou? Bah écoutez, j'espère que vous n'en avez pas marre, parce que si vous regardez tout entier, en fait, ça aura duré super longtemps cette aquarelle. Je vais prendre un essuie tout propre quand même pour enlever les petites choses. Voilà, ça, je n'en oublie pas. Je vais gommer. Je vais faire la fumée, un peu bleue quand même, mais il ne faudrait pas que ça se confonde avec l'arbre, avec les arbres. Peut-être prendre du bleu Winsor, juste pour changer de bleu, même si c'est pas un bleu spécialement adapté à la fumée, et un petit peu de noir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais quand même enlever un petit peu de couleur autour de ma fumée, parce que avec le Drying Gum, c'était un petit peu net. Donc je vais tout bêtement poser un tout petit peu d'eau et venir estomper autour. Ce que j'aurais pu faire avant de poser la couleur de la fumée, mais bon, c'est pas bien grave. On peut même mettre de l'eau propre dessus pour enlever un petit peu plus de couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on peut l'élargir éventuellement, hein. C'est vous qui voyez. Voilà, ça c'est bon. Je vais prendre un tout petit pinceau, je vais faire un tout petit peu d'ombre ici déjà. Bon, ça suffit, hein. J'avais une fenêtre ici que j'ai enlevée d'un coup de gomme. Une légère ombre sous la neige. Je vais en faire quelques-unes. Je pense que je vous mettrai le résultat des ombres, parce que sinon là je crois que vous allez craquer. Voilà, j'ai travaillé toutes les ombres sur les arbres, plus discrètement au fond, puisqu'il y a un effet de lointain, donc les ombres évidemment, il y en a moins, c'est beaucoup moins contrasté. Il me reste juste à faire le gant, parce que j'attendais que ça sèche. Et l'ombre du manteau, voilà. Je vais faire l'ombre. Voilà, un peu d'ombre ici aussi à la fourrure. Vous allez vous dire, ça n'en finira donc jamais. Décidément, j'ai oublié des choses. J'ai oublié le pompon. Et j'ai oublié là, j'ose pas trop toucher, mais je voudrais terminer. Écoutez, voilà, c'est terminé. Enfin terminé, me direz-vous. J'avais pensé au début, je me dis, je vais peut-être faire plusieurs versions. J'avais envie de m'amuser un petit peu avec les Afacolor au niveau du Père Noël. Et puis franchement, écoutez, non, ça me plaît comme ça, j'ai pas envie d'y toucher. Carrément, à ce moment-là, je prévoirais une autre illustration. Mais là, je vais le laisser comme ça. En plus, si je devais faire une autre version en ajoutant l'Afacolor, ma foi, dans 2 jours, nous y serions encore. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais quand même lui ajouter un petit nœud à ce cadeau. Alors ce verre est absolument infâme. Écoutez, c'est terminé. J'espère que cela vous aura plu, que cela va vous donner envie de peindre un sujet de Noël, pourquoi pas. Que vous allez vous amuser à peindre les arbres. Et puis ma foi, si vous avez envie de peindre des arbres, mais que vous n'avez pas envie de faire un Père Noël, vous pouvez très bien
vous appuyez sur la peinture de ces arbres pour faire votre propre composition. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.